On continue donc notre voyage à la découverte des Européens, de leur mode de vie et forcément la vie quotidienne avec Enora Malagré. Bon, alors vous, Enora, vous n'avez fait aucun choix qui soit commandé par l'Eurovision. Non. Vous êtes donc rendu cette semaine à Santander, en Espagne, pour nous faire découvrir le concept de la Smart City. Alors, qu'est-ce qu'une Smart City? La Smart City, c'est le futur. Comme Bilal, c'est le futur. D'où le lien, car tu es un homme du futur. La Smart City, c'est une ville intelligente. C'est une ville qui améliore notre qualité de vie, c'est le cas de le dire, qui nous permet de faire des économies d'énergie et qui nous permet surtout de mieux vivre ensemble. Et du mieux vivre ensemble, il va en falloir, parce que figurez-vous qu'en 2050, eh bien 70% de la population mondiale vivra en ville. Donc il va bien falloir qu'on les améliore, nos villes. Il va falloir qu'on les rende Et plus on ne peut pas modernes. inverser, dire aux gens de rester à la campagne plutôt? On aimerait bien, mais apparemment Ouais, le ça va message pas le ne faire. passe pas. Donc pour l'instant, c'est à peu près 55% de la population mondiale qui vit en ville. Ça sera donc 75%, c'est énorme. Du coup, je me suis intéressée à une ville qui est une ville laboratoire, qui s'appelle Santander. Cette ville du futur, eh bien je l'ai rencontrée. Regardez. Bonjour à tous, je suis en Espagne, je suis particulièrement à Santander, qui est derrière moi. Et apparemment, ça serait la ville la plus connectée d'Europe. Et ben c'est ce qu'on va voir. Avec près de 20 000 capteurs pour 175 000 habitants, Santander en Espagne est la ville la plus connectée d'Europe. Santander est ce que l'on appelle une Smart City, comprenez, une ville intelligente. En 2010, la Commission européenne a donné 6 millions d'euros à la ville de Santander pour qu'il développe justement toute la technologie qui fait la particularité de cette ville. Donc applications qui sont mises à la disposition des habitants pour mieux vivre, capteurs un peu partout dans la ville. Bref, je vais tout vous montrer. Dans cette station donnant sur le golfe de Gascogne, les pelouses des parcs sont arrosées seulement quand elles ont soif grâce à des milliers de détecteurs. Et pour le plus grand bonheur des conducteurs, se garer n'est plus un casse-tête grâce à ça. Cette petite chose-là, le PayPad Mine, eh bien c'est un capteur. Dans le centre-ville, 400 capteurs enterrés dans les rues se chargent de détecter si les places de parking sont vides ou occupées. Mais attention, qui dit ville connectée dit ville sous surveillance. Et ici, pas question de ne pas payer son parking. Des voitures équipées, elles aussi, de capteurs sillonnent les rues et repèrent les mauvais payeurs à qui seront envoyés une contravention. Bon les gars, j'ai trouvé ma voiture. Alors là, ça c'est pile à ma taille. Si la ville de Santander a été choisie par la Commission européenne pour être le laboratoire européen des villes connectées, c'est grâce à... C'est grâce au maire de la ville de l'époque, Irino de la Serna. Et il est passionné de nouvelles technologies. Donc il a tout fait pour que ça soit sa ville qui soit choisie pour être celle qui est et qui sera la ville la plus connectée d'Europe. Dans un souci d'écologie, mais surtout d'économie, 2000 habitants peuvent désormais consulter leur consommation d'eau grâce à une application. Le succès étant au rendez-vous, ce système de contrôle sera étendu à la ville tout entière. Et ce n'est pas tout. Les poubelles de rue sont elles aussi dotées de capteurs qui avertissent les éboueurs quand elles sont pleines. Vous avez cette petite pastille-là, ce qui permet de savoir si la poubelle est cassée, dans quel état elle est. Et surtout, de la vider quand elle est vraiment pleine. Ne pas la vider quand il n'y a rien dedans. Eh bah oui. Eh bah oui, et pour faire du shopping, là encore, on n'arrête pas le progrès. Vous pouvez donc coller votre smartphone, hop, et avoir accès directement à la boutique. Ce qui fait que même lorsqu'elle est fermée, vous pouvez continuer d'acheter en ligne. Prochainement, même quand la ville dormira, la technologie battra son plein. Les réverbères réduiront leur intensité lumineuse quand aucune présence humaine ne sera détectée. Santander est définitivement la ville du futur. J'espère que ça vous a plu. Allez, bon baiser. C'est Matrix. C'est vraiment la ville du futur. C'est aussi une ville qui est connectée de manière sonore. Par exemple, quand il y a une agression, je ne sais pas, un décès, qu'il y a des ambulances qui commencent à partir dans la ville, et bien automatiquement les feux, par exemple, se mettent au vert. Il y a plein de petits détails comme ça qui m'ont fait juste halluciner. C'est une ville incroyable. Je voudrais juste terminer, faire un gros bisou vraiment aux gens que j'ai rencontrés là-bas, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont montré tout un tas de trucs et astuces. Donc merci à Annie qui m'a vraiment reçu divinement. Alors chez vous, les copains,
Est-ce que vous En avez Allemagne, par exemple, comment ça se des passe? innovations, voilà, des villes connectées dans vos pays? Oui, alors en Allemagne et à Hambourg, ça existe depuis 10 ans. Ah oui, c'était les pionniers là-dedans, peut-être, mais c'est pas sûr. Non, mais les Allemands, Je rigole. les Ok, Allemands. ok. Non. Ok, vous faites tout mieux que nous, on le sait. Voilà. Oh là là. Non, mais là, on était en fait obligés, parce que là, comme vous pouvez voir, c'est le port de Hambourg. Il y a des marins qui chantent? C'est aussi. Mais par contre, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer parce qu'il y a jusqu'à 14 000 camions qui viennent décharger les grands bateaux. Donc, du coup, il y a des capteurs, 90 capteurs, qui sont positionnés partout dans le port. Parce que vous imaginez que s'il y a un bateau qui arrive, un cargo qui arrive en retard, 14 000 camions, ça stocke dans la ville, c'est pas possible. Donc du coup, les chauffeurs, ils peuvent regarder en temps direct sur leur application à quel moment il faut y aller, décharger et tout. Donc effectivement, ça permet un trafic. C'est très malin, fluide. oui. Et oui, c'est effectivement pas mal. Bon, j'avoue, c'est pas très sexy, hein, comme à Santander, mais C'est bon, plus quand sexy, même, chez nous. ça sert aussi. Voilà. Quel bravo. Raïda, comment ça se passe? Oui, eh bien moi je suis très fière de la Roumanie parce qu'on rattrape notre retard et on se modernise. Eh bien un peu comme à Santander, la ville roumaine de Alba Iulia en Transylvanie a développé un tas d'outils pour améliorer la qualité de vie et le fonctionnement des systèmes publics. Et grâce à ça, ils ont notamment réussi à économiser 60% en matière d'énergie, de dépenses d'énergie publique. Génial. Et ce qui est génial, c'est que cet argent pourra être réinvesti dans d'autres choses Eh oui, bien sûr. pour développer la ville. Donc Bravo. voilà, Bravo. Alba Iulia en Formidable. Transylvanie, c'est un exemple à suivre. Chrissa, vous aussi, vous avez une ville. Oui, c'est la ville de Trikala, C'est ça, ouais. qui est la ville la plus connectée du pays. On y fait de nombreuses recherches et essais technologiques, comme le bus sans chauffeur. Ah oui. Et donc, on a fait quelques tests. Il y a déjà 1490 trajets, plus de 12 000 passagers. Mais maintenant, ça s'est arrêté parce Pourquoi qu'on n'a pas suffisamment de sous. Et si vous voulez nous donner des sous pour qu'on puisse continuer, Développer ça, donnez. Et en parlant d'argent, justement, il y a une ville en France qui compte investir à peu près 120 millions, justement, pour devenir une magnifique ville connectée. C'est Angers. À la ville d'Angers, Et oui, qui vraiment, dans 4 ans, cette ville sera vraiment un territoire belle ville, en plus. d'expérimentation, notamment sur l'éclairage et sur les déchets. Ça rime, bravo Angers, vraiment. Très bien, merci beaucoup, Enora. Elle est très connectée sur le futur.